Bien-aimés, je suis heureux de partager avec vous cette bouchée à la table du Seigneur. Alors, notre bouchée aujourd'hui va parler de la prière. Ça va parler d'une notion capitale, d'une notion vraiment importante sur la prière. Une notion qu'il faut vraiment connaître. Et parce que si vous la connaissez et que vous en êtes vraiment conscient, alors ça va fortifier votre foi, ça va vous donner plus d'assurance et révolutionner votre vie de prière. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors nous allons lire notre première écriture. Notre première écriture se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 6. Il est dit ceci. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous entendez? Quand tu pries, entre dans le lieu secret. Il dit, et prie ton Père. Alors, notre bouchée aujourd'hui, je l'ai intitulé « Quand tu pries, parle à ton Père ». C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Quand tu pries, tu parles à ton Père. Donc, nous voyons ici, dans ce chapitre de Matthieu 6, que le Seigneur parle de notre relation avec le Père. Et ici, il aborde un enseignement sur la prière. Il nous instruit, il nous donne vraiment des notions très, très importantes ici. Il dit que quand tu pries, non seulement tu entres dans le secret, mais il dit tu parles à ton Père. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de nous montrer que la prière n'est pas un exercice religieux. La prière, c'est un moment de communion entre le Père et son enfant. Bien aimé, c'est vraiment capital de comprendre cela. Que la prière, c'est un moment de communion entre toi et ton Père. C'est capital. Il le dit au verset 6, mais au verset 9, il dit la même chose. En réalité, tout ce chapitre 6 de Matthieu, le Christ, vous pouvez le noter, moi j'ai fait cet exercice. J'ai souligné chaque fois où il parle du Père. Vous allez voir qu'il revient souvent sur la notion de Père. Il nous parle souvent du Père. Pourquoi? C'est parce que être chrétien, ce n'est pas une histoire de religion. Vous comprenez, bien aimé? Ce n'est pas la religion. C'est une relation entre toi et ton Père. C'est vraiment important. Alors, la prière, ce n'est pas un exercice religieux. Non. La prière, c'est un moment de communion entre toi et ton Père. C'est vraiment capital. C'est pourquoi au verset 9, il dit encore ceci. Le Christ il dit ceci, que voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Vous entendez? Il dit, voici comment vous devez prier. Quand tu pries, tu commences comment? Par notre Père. Vous avez remarqué, il ne dit pas notre Dieu ou notre Seigneur. Bien sûr qu'il est notre Seigneur. Bien sûr qu'il est notre Dieu. Mais la prière, c'est avant tout un moment de communion entre le Père et son enfant. N'oubliez pas ça. C'est vraiment capital, bien-aimé. Il ne faut pas oublier cela. Donc, quand tu pries, tu parles à ton Père. Et ce Père, il n'est pas loin. Il est juste là près de toi. Il est même là dans ton cœur. Oui, il habite dans ton cœur par son Saint-Esprit qu'il t'a donné. Tu comprends, bien-aimé? Donc, ce n'est pas un Dieu loin là-bas dans le ciel. Non, il est là, juste là, dans ton cœur. Par son Saint-Esprit, il est là. Il habite en toi. Donc, c'est un moment de communion
entre toi et ton Père. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que puisque c'est ton Père, alors tu dois user de liberté et d'assurance et d'audace, comme tout enfant naturel fait devant son Père. Les enfants ne vont pas devant leur Père pour aller mendier. Vous comprenez? Quelqu'un va se demander, mais est-ce que je suis vraiment enfant? Si tu as cru en Jésus, tu es enfant de Dieu. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 3 au verset 26 que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu comprends? Bien aimé, c'est vraiment capital. Si tu as donné ta vie à Christ, si tu l'as accepté comme ton sauveur, alors tu es fils de Dieu. Oui, comme l'apôtre Jean lui-même le dit, dans 1 Jean chapitre 3, il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est cette partie-là que je voulais insister, sur laquelle je voulais insister. Et nous le sommes vraiment. Ne doutez pas là-dessus. Alors c'est ton Père. Et alors quand tu pries, sache que tu t'approches, que tu parles, tu communies avec ton Père. Un Père qui t'aime. Le Christ lui-même, il dit ça, il le dit comme ceci dans Jean chapitre 16, au verset 27. Il dit, le Père lui-même vous aime. Voilà. Donc, il y a déjà deux notions là. Que quand tu pries, tu t'approches non pas d'un Dieu loin là-bas dans le ciel, tu t'approches de ton Père et le Père qui t'aime. Oui, c'est le Père qui t'aime. C'est de lui que tu t'approches. Alors, si tu le sais et que tu en es vraiment conscient, oh bien-aimé, alors tu dois user vraiment d'hardiesse, d'audace. Oui, ça fortifie ta foi. Oui, bien-aimé. Si tu sais, si tu le sais et que tu en es vraiment conscient, si tu sais qu'il est vraiment ton Père, le Père qui t'aime, si tu es vraiment conscient que quand tu pries, tu es en communion avec le Père qui t'aime, oh bien-aimé, tu en as fini avec des prières de mendiants. C'est terminé les prières de mendiants. Tu ne mendis plus devant Dieu. Non. Mais tu uses d'assurance. Tu ne pries plus les prières de mendiants. C'est terminé. Mais tu uses d'assurance et d'audace. En priant, tu dis, Père, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Je suis maintenant un membre de la famille de Dieu. Oui, Jean de la maison de Dieu, tu prends soin de moi, Père, et je ne manque de rien. Merci, Père, parce que tu as pourvu à tous mes besoins. Merci, Père, parce que tu m'as délivré des puissances des ténèbres. Et aucun démon ne peut dominer sur moi. Père, merci, parce que tu m'as donné accès à ton autorité. Béni sois-tu, mon Père. C'est comme ça que tu pries maintenant. Ça révolutionne ta vie de prière. Tu laisses les prières de mon Dieu maintenant. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, je te rends grâce et je te bénis pour ton amour si grand, si puissant, qui a fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir fait entrer dans ta famille. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu, des gens de la maison de Dieu. Oui, Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous et nous ne manquons de rien. Au nom de Jésus.